Bonjour, je suis Florence Escaravage, la fondatrice de Love Intelligence, le site de conseil amoureux, et de la méthode Florence, les 5 questions à se poser pour trouver l'amour. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet suivant, comment provoquer la rencontre qu'il me faut. Premièrement, c'est de s'éloigner de vos amis de couple et de rompre un petit peu avec un environnement plan-plan qui, s'il vous fait du bien, néanmoins occupe vos soirées dans un environnement où il n'y a aucune opportunité de rencontre. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que provoquer la rencontre qu'il me faut, eh bien, c'est un petit peu se prendre en main et planifier des sorties. Essayez surtout de trouver des partenaires de sortie avec qui vous pouvez aller faire la fête, aller faire des nouvelles rencontres. C'est très important d'avoir un copain ou une copine avec qui vous pouvez tout simplement aller, je sais pas, dans des expos, dans des organisations diverses où vous savez que voilà, il y a du mélange et des opportunités de rencontre faciles. Et comme c'est pas toujours facile de faire ça à deux, y aller au moins une fois tout seul, repérer un copain ou une copine pour faire les suivantes à deux. Mais tout ce que je viens de vous dire là est sans commune mesure avec ce que je vais vous dire maintenant. Même si vous êtes flemmard et que vous n'avez pas envie de vous prendre en main pour sortir, etc., si vous voulez tomber amoureux, si vous voulez faire une belle rencontre, ce qui est incontournable, c'est votre disposition d'ouverture à l'autre dans vos rencontres. Quand vous prenez le métro, quand vous allez à la boulangerie, quand vous parlez avec vos collègues. C'est-à-dire que plus vous allez être à même, voilà, de donner envie à l'autre de vous parler parce que vous êtes souriant, parce que voilà, vous êtes dans une bonne disposition à l'égard de l'autre, eh bien, plus cela va finalement générer l'intérêt, la curiosité, l'envie de vous parler. Et le jour où vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien, finalement, vous serez dans une disposition d'accueil un petit peu plus favorable qui va peut-être vous permettre de commencer une conversation, éventuellement de prendre un café. Voilà, donc en clair, se rendre accessible, visage ouvert. Alors ensuite, c'est votre conversation et surtout vos questions qui sont essentielles. Essayez de parler, non pas des petites choses quotidiennes, mais tout de suite d'être sur le vrai de, voilà, de ce qui compte pour vous, de ce qui compte pour l'autre. Et donc, ce qui va faire la différence dans une jolie rencontre, c'est que la conversation va porter sur quelque chose, voilà, peut-être de touchant, peut-être de drôle, peut-être de triste. Et donc pour que ça sorte de votre conversation, alors que vous n'avez que 10 minutes à vous parler, eh bien, c'est qu'il faut tout de suite parler vrai avec quelque chose qui vous a ému, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose que vous avez adoré. Et en fait, vous allez exprimer en plus fort ce que vous êtes. Voilà. Et c'est ça qu'il faut réussir à transmettre à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à être vous-même en beaucoup plus fort. Ensuite, une des clés, c'est le jugement, en clair, le non-jugement. Parce que comme je le dis souvent, eh bien, l'état amoureux, c'est se laisser surprendre. Hein. Quand on ne tombe jamais amoureux, c'est qu'on ne se laisse pas surprendre par une personnalité. Ça, il faut absolument que vous le compreniez. Si vous ne vous laissez pas surprendre, c'est que vous êtes trop fermé. Donc, essayez de casser vos préjugés, vos a priori, et dites-vous que l'autre a peut-être quelque chose à vous apporter, et que surtout, au même titre qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, soyez vraiment dans une disposition favorable qui fait comprendre à l'autre que vous ne le jugez pas. Vous êtes juste là pour essayer de comprendre la personnalité que vous avez en face de vous. Et il sortira des choses beaucoup plus jolies de vos conversations. Je terminerai sur les adolescents. Pourquoi les adolescents tombent amoureux si souvent? Eh bien, parce qu'en fait, un adolescent, il est dans une phase d'éveil très forte, c'est-à-dire qu'en fait, il reçoit le monde de manière beaucoup plus forte que n'importe qui. Eh bien, l'état amoureux nous met exactement dans cette disposition-là. On dit souvent qu'on ne tombe pas amoureux par hasard. Eh bien, cette disposition-là, vous pouvez naturellement vous y mettre. Et si vous regardez cette vidéo, c'est certainement pas un hasard non plus. Donc, soyez dans cette disposition d'éveil aux sensations, de ce que vous recevez. Donc, forcément, ça vous rend un peu plus sensible. Et forcément, ça permet de recevoir quelqu'un à un moment donné qui passe ou que vous connaissez déjà de manière différente. Et c'est comme ça qu'une belle histoire peut naître.